Bon, alors, déjà, première question. Qui de nous trois a regardé la qualif? Bah, Juliette et moi, je pense, ouais. Ok, non, mais je sais pas. Tu l'as pas vu? Bah, moi, si, moi, j'ai vu la qualif, justement. C'est l'une des rares sessions que j'ai suivies dans sa globalité, donc j'ai vu la qualif. Je me suis dit, tu vois, peut-être que je peux en prendre un au piège. Peut-être qu'il y en a un qui n'a pas suivi ou quoi que ce soit. Non, on travaille. Qu'est-ce que tu sous-entends? Rien, bref, vas-y, tranquillement. Est-ce que vous vous souvenez, déjà, qu'il y avait cette règle de Q1, Q2, Q3 pour les pneus? Oui. Comment ça? Oui. Oh là, l'arrogance. Sérieux? Mais attends, parce que moi déjà, alors de base, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait cette nouvelle règle du coup d'introduire des pneus hard en Q1, medium en Q2, soft en Q3, qui devait arriver à Imola, qui n'a pas eu lieu vu que le Grand Prix a été annulé. Ensuite, on l'a fait en Hongrie, et je savais pas qu'on le refaisait encore à Monza, moi. Et ma question, dès que la FIA peut tirer sur Alpine, voilà, les hards marchent pas sur la Alpine, donc la FIA met des hards, c'est sûr. S'il y avait que les hards qui fonctionnaient pas, ça irait. Oh là, ça tire en balle directement. Est-ce qu'on va le refaire d'ici la fin de saison? Parce que je me prépare du coup. Il y a un autre Grand Prix prévu avec ces pneus ou pas? Non. Non. Donc c'était la dernière fois qu'on avait ce format. C'était Imola, Hongrie et Monza, je crois. Ok. Au final, il a pas servi à grand chose, à part baiser Alpine. Bon. En vrai, vous avez bien aimé, parce qu'on avait eu un débat en plus là-dessus avec Pierre à l'époque. Vous avez aimé. Du coup, Juliette, c'est peut-être ton moment d'avoir ton avis. T'en penses quoi de ce format-là sur les qualifs? La merde. Mais après, je vais un peu nuancer mon propos. C'est que je trouve ça vraiment hyper mauvais. Je trouve ça vraiment hyper mauvais parce que on l'a bien vu, surtout pour Alpine ou quoi. Il y a des voitures chez qui les hards marchent pas trop. Les hards, il faut les chauffer à fond. Des fois, c'est compliqué sur cette voiture. Là, bon, on n'a pas forcément eu de drapeau rouge ou de drapeau jaune pendant les qualifs, mais j'imagine un drapeau rouge en Q1 va réchauffer des pneus hard après alors que t'as plus que 8 minutes. Vous voyez? Le pestacle, voilà, exactement, comme en primaire. Mais non, du coup, c'est de la primaire, c'est de la récréation, la F1, quand ils font ça, et c'est un peu dommage. Mais alors, après, est-ce qu'au final... Non, elle a raison. Attends, oui, alors, mais est-ce qu'au final, ça a changé grand-chose en termes de performance et de hiérarchie? Non. Attends, donc, ça, non. Bah oui, donc du coup, en ça vrai, n'a pas forcément posé de problème. On rappelle. Excusez-moi, mais je me permets. Là, quand on a eu ce format-là de qualif, je crois, du coup, c'était en Hongrie. Vous êtes tous venus là en mode... Oh, c'est génial, les Alfa Romeo, elles marchaient bien et tout. Je vous ai dit un seul argument. La prochaine séance comme ça avec les hards en Q1, les gens auront juste appris de leurs erreurs. On reviendra à une qualif normale. Spoiler, regarde, il y a une équipe qui a rien appris. Non, Alpine. Ça va, direct là. Bah non, mais je suis désolé. Alpine, c'est le châssis qui fonctionnait pas, c'est la voiture. C'est le châssis. Mais on va en parler de Ferrari, y a pas de souci. Mais de quel tu me parles de châssis? Mais de quel châssis tu me parles, toi? On est à Monza. Qu'est-ce qu'il me baragouine, lui? Mais tu crois que c'est un ovale, le Monza? Ça se passe comment? Mais frère, Alpine a raté son week-end de A à Z. Et là, le format, crois-moi que ça a bien servi. Hop. Encore une équipe qui se fait baiser. Non, mais ils ont pas réussi leur week-end, mais c'est pas à cause du format qu'ils ont raté leur week-end. Non, mais si tu regardes, changé. Ça a un peu. Attends, quand même, si on n'était pas si nuls que ça, et là on était vraiment nuls. Ouais, excuse-moi, vous avez travaillé en course. Mais attends, tu travailles chez Alpine? Oui, regarde, j'ai dit que je travaille chez Alpine. Moi, je suis sponsorisé Alpine. Oh là, oui. C'est un peu too much là. Normalement, on essaie d'être neutre quand même. Bon, après, il y a Hydro et Pierre Jacques pour faire. Plus sérieusement, je suis pas d'accord en vrai avec ton argument de dire que les équipes ont appris parce qu'au final, l'Alfa Romeo en Hongrie, je pense, aurait performé dans tous les cas. Ils avaient juste un bon rythme, tu vois. Oui, voilà, mais du coup, en gros, le format, du coup, sert à rien, c'est pas ce qu'on dit. Ça, alors, on rappelle que le format a aussi un but écologique. Il n'est pas forcément en termes de performance. Mais attends, quoi? Comment ça? Le but, si je dis pas de bêtises, c'est de modifier l'allocation des pneumatiques Pirelli qui te permet de ramener moins de pneus. Et de moins, du coup, produire de pneus sur l'année, blablabla. Voilà, donc c'est inutile, c'est bien ce qu'on pensait, c'est bien ce qu'on disait. C'est vrai que la F1, pour économiser 3 trains de pneus pour 10 équipes, ça va faire 30 trains de pneus. Il n'y a pas de petits gestes. Waouh! Il n'y a pas de petits gestes. Alors du coup, chez Ego Decrypt ou ça se passe comment là? On est où là? On commence avec la Q1 et la grosse surprise. Enfin, grosse surprise, j'ai l'impression que je dis ça à chaque backcheck. Mais Williams, encore une fois, qui perfs bien. Ça avait bien perf à Zandvoort, ça perf bien à Monza, qui sont deux circuits radicalement opposés. On va pas se mentir. Il commence à y avoir un step chez Williams, non? Oui. Ça commence à sentir bon, non? Et c'est une des rares écuries qui sait garder ses points positifs et travailler sur ses points négatifs. Parce qu'on a d'autres écuries qui, quand elles veulent travailler sur leurs points négatifs, elles perdent tout. Et là, Williams, ils arrivent à garder la vitesse de pointe et à quand même travailler sur les virages et l'adhérence et autres. Donc c'est quand même plutôt appréciable. Oh, vous êtes dur dans le chat, je vous vois surtout Albon, oui, Albon GOAT. Je trouve que Logan en Q2, on va y revenir dans quelques secondes, mais Logan, ok, se fait éliminer en Q2, mais
Au final, la Williams en Q1 avait un bon rythme, ils ont fait un bon chrono. Petite question sur Logan Sargent, du coup. Est-ce que vous pensez que Logan commence à prendre en expérience et commence, on va dire, à s'améliorer? Parce que le début de saison a été compliqué. Là, ça commence à être un petit peu mieux. Il y a des Q2, il y a eu une Q3 à Zandvoort. Est-ce que ça commence à être le déclic, Robin, ou c'est toujours trop tôt là? Faut être objectif ou faut être honnête? Faut être honnête. On est là pour l'honnêteté. Objectif et honnête, c'est la même chose, pardon. Tant pour moi, j'ai raté la vanne. Non, mais alors, il commence à s'améliorer en termes de pace. Après, je pense qu'il y a encore des erreurs. Notamment, on en reparlera juste après pour la Q2 vers la Q3. Parce que là, en Q1, en vrai, il fait une bonne Q1, je crois. Il finit, 7 ou 8. Et là où Albon est deuxième, tu vois. Albon, je rappelle quand même que ça fait facile maintenant déjà 5 ans, 4 ans qu'il est en F1, si je me trompe pas. Ouais, depuis 2019. C'est ça. Ouais, donc c'est ça. Sergent, il a fait 6 mois, donc c'est compliqué aussi de comparer. On a aussi tendance maintenant, même si j'étais le premier à le faire sur Nyck de Vries, mais moi, Nyck de Vries avait 43 ans, de se dire il a fait 10 courses. Oh non, hein, Juliette, s'il te plaît. Non. Moi, je suis fan de Nyck de Vries depuis la F2. Mais comment tu peux être fan de Nyck de Vries? Ça va. Elle est fan de Nyck de Vries depuis 2014, donc. Mais non, mais c'est. Enfin bref. Bref, pour Sergent, pour revenir. Il vous l'a fait gâcher, mais il était incroyable, excusez-moi. Non, mais tranquille, il va gagner un titre en Formule 1. Incroyable en Formule. Attends, quoi, il était incroyable en Formule 2? Oui, et en FE, excusez-moi, mais il a réussi à mettre à l'amende plein de gens alors qu'il était rookie. Ouais. Alors qu'ils étaient pas genre du tout 11 à pouvoir gagner le titre au dernier GP. Ça n'a rien à voir, c'est clairement un autre truc. S'il vous plaît, essayez d'être un peu objectif sur Nyck de Vries et je le serai sur Ferrari. Voilà, je pose mes conditions. Ah, mais oh là, 20h20 déjà. 20h20, ça commence fort. Mais non, ok, Sargent, du coup, ça commence à aller mieux pour toi, Rob. Juliette, t'es d'accord ou pas, du coup, sur Sargent? Ça commence à être un peu meilleur? Justement, je trouve que, vu comment Albon performe, et maintenant on arrive sur un milieu fin de saison, je trouve qu'il devrait montrer plus. Enfin, il est bon, mais au vu de ce que fait son coéquipier et maintenant de l'expérience qu'il commence à avoir, je trouve qu'il devrait montrer un peu plus, même si c'est pas mauvais quand même. Hein, mais Ok. Je sais pas si le chat est d'accord. Je trouve que ça commence à aller mieux, je suis d'accord. Ça commence à aller mieux. Est-ce que ça suffit? Parce que j'ai vu, il mérite une deuxième saison. Bon, on n'est pas... Après, ça va dépendre de comment Williams se dirige, tu vois. Parce que, mine de rien, on avait pas mal de trucs. J'ai vu Wolff, par contre, il faut dire quand même comment il a redressé l'écurie Williams. Parce que, honnêtement, il était sous-coté de fou. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça en team principal. Mais pour l'instant, il les redresse très bien. Et si ça continue comme ça et que la voiture devient performante, peut-être Williams, ils vont devenir un peu plus exigeants sur le deuxième pilote parce qu'ils vont devenir une équipe un peu comme Alpine et peuvent pas se permettre d'avoir un deuxième pilote qui performe pas. Et à l'époque, on pouvait avoir un rookie chez Williams. Maintenant, c'est peut-être plus le cas du coup. Ok. Du coup, à voir parce que... Vas-y. Non, vas-y. Parce qu'on se rappelle aussi que Williams voulait essayer un peu de s'émanciper de Mercedes parce que pour l'instant, c'était un peu la petite sœur de Mercedes. Donc, si on va dans le sens d'Europe et qu'ils n'ont plus de rookies pour les former pour Mercedes, oui, dans ce cas-là, ils vont pouvoir commencer à être plus exigeants. Mais s'ils restent encore sous la coupe de Mercedes à être un peu leur antichambre, ça va encore être compliqué d'être exigeant sur le second pilote, selon moi. Ok. Ouais. C'est vrai. À voir. 78% de oui, Sargent s'améliore dans le chat. Ok. Vive Logan. Bon à apprendre. Derrière, Lance Stroll. Alors, fan de Lance Stroll ici dans le chat ou pas? Est-ce qu'il y a des fans de... Juliette, nous lâche pas, je suis fan de Lance Stroll parce que là... Pitié. Juliette? Non. On t'entend pas là? Ah ok, non. Oui, non, j'ai vraiment pas envie d'en parler, donc... non. Ah ok, on est tous sur le même point de vue. Lance Stroll, anecdote, Lance Stroll qui est le seul pilote ce week-end que j'ai vu à la sortie du paddock refuser toute photo ou autographe aux fans. En même temps, il venait de faire P20, frère. Tu t'attends à quoi? Il vient de finir dernier, son coéquipier, il va en Q3, il fait 10ème. Évidemment qu'il va refuser toutes les autographes. Quel clébard. Et moi, c'était le plus gentil. C'est celui avec qui j'ai fait ma première photo en paddock et ça a été le plus gentil. Ah, comme quoi, tu vois. Ah, il venait de démarrer, putain. C'était en 2021. Ah ouais, non, peut-être pas, être un peu plus vieux quand même. Non, mais par contre, ses réactions après qualif, déjà, elles m'énervent en temps normal. Mais là, frère, j'ai vu un TikTok où l'autre, il est heureux. Tout cassé. Il est 20ème, il fait la voiture, elle a pas performé, c'est dommage, mais c'est comme ça, on fera mieux la prochaine. Je suis en mode, mais frère, non, ton équipier, il fait Q3, t'as une voiture qui était 2ème au classement constructeur. Arrête. Non, tu dois faire mieux. Villeneuve, il a dit super, ses commentaires, ils sont très utiles. Pour que même Après Villeneuve, quand il peut vanner Stroll, quand même, il se gêne pas. Donc, c'est vrai que... Du coup, Stroll, bon dernier. Les Alpines qui ont voulu du coup rester un petit peu avec Lance ce week-end. C'est mignon de supporter un petit peu Lance Stroll au fond de la grille. Non, mais c'est 9 dixièmes. C'était pas loin, 972, 975.
c'était serré, il y avait un bon pace entre eux. Pas la voiture, mais... Au moins, ça prouve que c'est la voiture qui fonctionne pas et pas un pilote, tu vois. Ils ont 3 millièmes d'écart. Non, en vrai, j'espère mieux à Singapour quand même. Derrière Magnussen, Joe qui se font éliminer. Joe qui a été dive bomb, il a eu un incident dans le dernier virage, si je dis pas de bêtises, avec une voiture. Avec Sainz, ok. Carlos Sainz, ouais. Carlos Sainz, c'est pas la première fois Sainz en qualif qu'on a un petit problème. Pas d'enquête, on est à Monza, bizarre. Ouais, bah ça m'arrange clairement, vu qu'il a fait la pole. Non, mais moi je ressasse les incidents, c'est tout. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est quoi un dive bomb? C'est le fait d'attaquer à l'intérieur et de se jeter au freinage à l'intérieur. Et il y a eu un incident noté. Alors, c'était pour les deux Ferrari, Sainz et Leclerc. J'imagine qu'il n'y a pas eu de pénalité du coup. Mais il y avait donc une enquête pour ne pas être assez rapide. C'est ça? Être trop lent au final sur la piste? Non, ils étaient trop rapides. Non, ils étaient pas assez rapides justement sur leur tour. Leur tour de décélération était trop lent. Ils ont fait 2-20, donc oui, ils ont été plus lents, pardon. Et donc, je savais pas que tu pouvais prendre des pénalités pour être trop lent, inquiétant. Mais non, mais ils avaient les instructions aussi. Oui, mais de pour là, éviter ils ont tourné tous les en bouchons. combien? Non, mais en fait, ils avaient les bouchons, ils devaient tourner en maximum 1 minute 41. Ouais. Ils ont roulé en 2-20. Voilà, tu perds pas quand même 30 secondes sur un chrono. Pareil, mais il y a aussi, par exemple, Pérez, il y a eu Hamilton qui a encore chouiné à la radio parce qu'il disait qu'il avait été gêné par Pérez quand il a raté son tour. C'est juste parce que Pérez, du coup, devait rentrer rapidement au stand justement pour être en dessous des 1 minute 41 et c'est pour ça qu'il a pris la bonne trage dans la parabolique. Donc on voit qu'il y en a qui le font et les Ferrari qui sont à 30 km/h dans les laissements, tu te dis bon quand même. À domicile. On peut se non, mais après, ils n'ont pas pris de pénat pas parce qu'on est à Monza. J'aimerais réfuter cet argument qui est totalement infondé. Mais non, mais simplement, ils ont priorisé la première règle qui est d'éviter de gêner les voitures sur la piste. Ils pouvaient faire une 41, mais ils auraient pu gêner des voitures sur la piste. Ok, bon à savoir. Bon, en tout cas, pas de pénalité. Q2 en médium, du coup. Les Ferrari toujours assez rapides, Verstappen aussi. Hamilton à 2 doigts de la cata. Hamilton qui est passé, je crois, de justesse à la fin de son dernier relais. Il était 12 ou 13e si je dis pas de bêtises. Logan se fait éliminer, RIP. Alors, il a fait une erreur, c'est ça? Alors c'est ce qu'il a dit. Après, c'est ce qu'il a fait. Pas confirmé, mais il a dit qu'il s'était raté dans le dernier virage. Et je pense que j'étais sur son secteur 1 et secteur 2, il passait. Et effectivement, secteur 3, il a tout perdu. Ok, bon, petite erreur du coup pour Logan Sargent qui se fait éliminer. Lawson aussi. Lawson, j'aimerais juste qu'on ouvre un petit débat. Moi, j'avais fait la propagande à Zandvoort. Tous dans le train Lawson ici. Je vous le dis haut et fort. Quoi? Mais t'es une merde. Je suis fan de Vries, comment tu veux que je sois dans le putain de train Lawson? Parce que en 2 grands prix. Oublie mais en 2 grands prix, Lawson a atomisé n'importe quelle performance de Nyck de Vries depuis le mois de février. Ça, c'est vrai. Je veux pas monter dans le train et pourtant, c'est vrai. Voilà, c'est Lawson. Une réaction, Juliette? Ah bah, on l'a perdu. Ah merde, oh, le timing est fou. Oh non, le timing est exceptionnel. Oh, c'est terrible. On a perdu Juliette qui n'a pas supporté toutes ces critiques sur Non, je comprends. Peut-être j'aurais fait pareil si elle avait parlé de non, mais elle va revenir. Vous inquiétez pas, petit problème, j'imagine. Mais du coup, bon, point de Q2, Tsunoda et Lawson éliminés. Bottas éliminé. Sargent aussi. Oh, le timing est exceptionnel. Et derrière, du coup, la Q3, on va la continuer à 2. Hop, on se recale un peu. On la continue à 2 le temps que Juliette revienne. Q3, du coup, les Ferrari, très bon rythme. Premier run avec Sainz devant Leclerc. Verstappen un peu derrière. Il avait dû se rater, je pense. Et derrière, deuxième relais. Pole position de Carlos Sainz pour le plus grand plaisir de Robin, n'est-ce pas? Ouais, la pole, ouais. Non, en vrai, pole de Ferrari à domicile, ça fait du bien. Même si t'es pas fan de Ferrari. Ouais. Oh, t'abuses. Non, j'abuse. Non, en vrai, il a fait une bonne perfo. En vrai, je suis content pour lui. C'est bien. 99, devant Verstappen pour 13 millièmes, je crois. 60 millièmes devant Leclerc. Et Juliette, je crois qu'on a retrouvé la avis de Nyck de Vries. Elle va revenir au bon moment. Un avis sur la pole position de Carlos Sainz, du coup? Nickel. Sans commentaire. Nickel. Je crois qu'on t'entend pas, Juliette. Si jamais. Une pole position qui laisse muette, vraiment, visiblement. C'est pole position du coup de Sainz devant Verstappen, Leclerc 3, Russell 4, Albon 6. Albon vraiment MVP de la qualification. Derrière Hamilton 8e
qui était un petit peu loin. On ne l'entend pas. Vous l'entendez pas non plus. On l'entend pas non plus. Non, mais moi non plus, je m'entends pas. Je crois. Ah bah nous on t'entend. Nous on t'entend. Bon après, si c'est Ça pour y que est, tu parles c'est de bon. Nick De Vries, C'est bon. Enfin bref. Non, Tout non, va mais on bien. peut parler de Sainz par contre. On peut parler de Sainz, y a pas de Bien souci. sûr, ouais, non, mais- là, elle va enchaîner un j'encense Nick De Vries et je démonte Sainz. Attention, hein, préparez-vous. Hein. On écoute. Attention. Hein. Je trouve juste que Sainz a vraiment eu un collier d'immunité depuis le début de la saison. Mais quelle baragouine. Laisse-moi finir. Donc, je trouve quand même que, bon, ok, il a fait une pole super et tout, on est bien content. Mais en vrai, si on avait été juste et correct, il ne devrait pas faire la pole parce qu'il aurait dû, je sais pas, se prendre une pénalité ou autre. Donc, Quoi Mais c'est juste de la haine. Mais c'est juste de la haine. Mais c'est juste de la haine là. C'est juste. Non, il est Non, pas fou. en On vrai, aurait dû c'était- mettre une péna. Quoi? en vrai, c'était hyper cool que Sainz soit en pole. On est trop contents, en vrai. Bah oui. Non mais attends. Pourquoi il a pris une péna? Mais non, attends, je suis désolé. J'aime Non, pas mais sa attends, gueule, il je vais lui gêne mettre tout le 10 secondes, monde, 10 il places. gê- Ça il me fait gêne tout chier, le monde, voilà. il a gêné Joe, il gêne tout le monde tout le temps. C'est vrai qu'il que- aurait pu prendre une pénale de Joe. Ça, Voilà. Non, alors ok, d'accord, mais il y a eu enquête, il a été jugé non coupable et il a fait On peut-être. Je était suis sur quel d'accord. circuit? On était Je à suis Monza. d'accord. Mais toi, t'es une complotiste. On est d'accord que depuis le début de la saison, il n'est pas exceptionnel. Il est bon de rappeler que Monza est le premier de Sainz en 14 Grands Prix, ce qui n'est pas fou. Mais au final, s'il y a un week-end où il faut performer en tant que pilote de Ferrari, c'est Monza. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Au final, il a mis une pilule à Leclerc tout le week-end. Oh, une pilule. Ça, par contre, Alors, je suis d'accord. Il a Non. été dans le rythme, voire meilleur. I disagree. I strongly Allez, toi. disagree, and we will Allez, talk about allez. it later. Oui. On a du Non, mais bilingue là dans le chat. Ouais, on fait. Bah, Non, c'est la seule vas-y, langue que je sais Robin, parler, tu je crois. disagrees. Non, Vas-y, mais disagrees. on va parler sur la course après. Là, sur la qualif, je pourrais pas, je vais pas pouvoir développer. FP2, Et sur la- FP3, il est devant, si je dis pas de bêtises. Oh frère, la FP1, la FP2, la FP3, ça ramène des points? Non, je crois pas. Non, mais Qu'est-ce c'est que là tu où tu baragouines conditionnes ton Grand Prix. S'il était parti en pole, peut-être que Leclerc aurait pu jouer la victoire. Voilà. Mais oui, mais si ma tante elle en avait, on l'appellerait mon oncle. Allez, roule, avance. Je vais faire comme la Et- dernière fois, avance. Moi, je me sens dans un live vraiment avec des mauvaises ondes là. Venez, je sens que Ferrari Allez, c'est un peu tendu là. Venez, on parle de Nick De Vries. Ça va me. Non, venez, on parle de Max Verstappen qui a 10 victoires consécutives. Allez, venez, on met tout le monde d'accord. Oh là là, ça va être long. Je vais Alors, prendre ma Grand raquette Prix, électrique, je vais pas taper sur les mouches. Hein. Bref, Grand Prix du coup d'Italie. Passons à la course, ça va nous détendre un petit peu. Grand Prix d'Italie qui commence avec un Pourquoi on DN. parle pas de que c'était une des qualifs les plus serrées de la saison et que c'est incroyable. On a trop de chance de vivre ça en vrai. C'est vrai. Alors, c'est bien. Unpopular opinion, à Monza c'est toujours serré. Mais Voilà. autant que ça, Ouais, oui, unpopular opinion, tout ça ce fait. que je vais dire, il va m'enchaîner, c'est fou. Non, J'aurais archi dû pas. refuser l'invitation. Non, à Monza, je suis désolé, mais chaque fois que Ferrari était en pole à Monza, ça s'est joué à genre 2 dixièmes ou moins de 2 dixièmes. Donc c'est toujours Bah, ultra après, serré. Par contre, C'est normal. contre, c'est des lignes droites. je suis d'accord sur le fait que cette année, les qualifs, c'est vraiment le prime du divertissement contrairement aux courses. C'est trop cool comme ça ramène Genre des points. vraiment, et tout, en les plus, donc qualifs, c'est tu cool. vois, le top 10, le top 10, tu vois, tu te dis, ça peut être McLaren, ça peut être Ferrari, ça peut être Aston, ça peut être, bon, c'est toujours Red Bull devant, mais Non, en vrai, ça, ouais, au c'est moins, toujours ça ce qu'on peut se dit. On se varier. dit la pole, ça peut être Max, ça peut être Max, ça peut être aussi Max en vrai. Parce que des fois on oublie un peu, mais il y a Max aussi qui peut jouer un peu la Non, pole. mais- Et de temps en temps, il y a Max qui peut jouer la pole. j'ai Mais dit bon, le voilà. top 10. Ouais, le non, top mais 10, ça bon, peut le top varier. 10, ouais, super. Bon, Grand Prix. Alors, commençons par ce Grand Prix qui a été retardé du coup par l'abandon de Yuki Tsunoda, qui Sacré n'avait donc Yuki. pas envie de rouler. Il est descendu de sa voiture et s'est cassé. Alors, ça a foutu un peu le bordel. Je sais pas, du coup, j'ai pas vu à la télé, j'ai pas revu la course sur Canal, mais d'un point de vue procédure, ça n'a pas été un peu le bordel du coup, parce qu'il faut faire revenir les voitures, on refait revenir les mécaniciens, faut refroidir les voitures, on peut remettre les couvertures chauffantes. Par contre, on peut pas travailler sur la voiture. C'est Mais tu vraiment peux comme dans, une procédure de départ. Non, vas-y, Juliette, vas-y. Non, c'est comme une procédure de départ classique. Tu peux pas travailler Ouais. dessus. Juste, tu as les couvertures chauffantes, les souffleries, enfin les souffleurs pour refroidir la voiture et c'est tout. Mais le vrai Ok. problème a été que vu que la voiture de Nick De Vries, c'était la première qui était enclenchée, c'est ça qui a retardé beaucoup en fait le retard. La voiture de qui? Yuki Tsunoda, pardon. J'ai même pas fait Ça exprès. serait naturel, il revient en galop. Oh, l'obsession. Non, parce que On moi, en a trop parlé, c'est pour ça. au final, en tout cas, sur place, j'avais l'impression que c'était quand même un beau bordel et que j'avais pas l'impression qu'il y avait une procédure établie pour ce genre de situation. Parce que En fait, les voitures je sont pense, revenues se mettre sur la grille. Ouais, bah en fait, je pense qu'ils ont voulu repartir genre au plus tôt. Sauf que Mhm. en fait, globalement, la voiture, elle aurait pu être retirée
en temps normal, elle aurait été retirée. Le problème, c'est que le point mort n'était pas activé. Donc, pour les commissaires, c'était impossible de la bouger. Et on ne pouvait pas passer le neutre. Donc, il fallait passer du coup la grue qui retire la voiture du circuit. Et donc, il a fallu attendre 10-15 minutes parce que tu ne peux pas faire des tours de formation encore et encore. Sinon, on se retrouve avec une course de 30 tours. Donc, un peu la flemme, quoi. Ok. Du coup, la course repart à 15h20. Au bout de 20 minutes de procédure. Bon départ, assez clean. Pas de drapeau jaune, pas d'accident, pas de touchette, je crois, en tout cas dans le premier tour. Donc ça se passe plutôt bien. Ferrari reste en tête. Carlos Sainz devant Verstappen. Leclerc 3. Derrière, Albon fait un bon départ. Dépasse Piastri, de mémoire. Albon arrive à gagner quelques positions. Pour la 6e place, il prend une place. Mais en vrai, la Williams, je pensais qu'elle a un peu mieux marché. On en reparlera après, mais elle a galéré un petit peu au début. Elle a quand même fait... Albon a fait un beau dépassement sur Piastri. Mais je crois que Piastri repassait juste derrière, donc bon. Et derrière, il a galéré quand même, Piastri, parce que d'ailleurs, il a tellement galéré qu'il gênait Norris et que Norris disait qu'il avait un meilleur rythme, alors que non, c'est que Piastri était bloqué derrière Albon, quoi. Comme d'hab, la vitesse de pointe de la Williams, elle est monstrueuse, donc pour aller la dépasser. Canada, Spa, tout ça, c'était. Et après, tour 4, DRS activé, et c'est là où tu te dis. Finito Pipo, finito Bambino. Verstappen va passer Sainz. Au final, Sainz qui a quand même tenu 15 tours, c'est pas mal. En vrai de vrai. C'est bien. En vrai, c'est bien. C'est bonne défense et tout. Anecdote assez marrante, mais ces 15 tours qui peuvent paraître ridicules pour Carlos Sainz en tête de la course font de lui le pilote avec le plus de tours en tête d'un Grand Prix cette saison, hors pilote Red Bull. Voilà. C'est pour dire la gueule de la saison. Effrayante. Le mec a juste mené 15 tours en début de course. Et ça fait de lui, du coup, le pilote hors Red Bull, hors Perez, du coup, et Verstappen, avec le plus de tours en tête cette saison. Ça fait peur. Du coup, forcément, il se prend des pressions de Verstappen de tous les côtés. Les défenses de Carlos Sainz, d'ailleurs, à Monza, parlons-en 2 secondes. Est-ce que vous avez trouvé ça, Robin, est-ce que tu as trouvé ça limite ou c'était legit? Il y a eu des pénalités? Non, pas de ce que je sache, en tout cas. Ok. Voilà. Donc pour toi, ça passe, Juliette? C'était limite. Après, effectivement, il n'y a pas eu de pénalité, mais c'était quand même limite. Soyons objectifs, ne regardons pas que dépasser en course et tout. Il y a quand même des choses qui sont limites. On en reparlera plus tard aussi sur Leclerc. Tu fais du zigzag en pleine décélération. Je suis désolée, c'est extrêmement limite. Ok, il n'y a pas eu de pénalité, mais c'est quand même limite. J'ai trouvé ça moins limite que Leclerc en 2019 face à Hamilton, par exemple. Oh là là, tu vas nous ressortir ça. Ah ouais, le Leclerc-Hamilton en 2019, excusez-moi, ça a été... J'ai adoré, j'ai crié le nom de Leclerc en 2019. Il aurait dû être pénalisé en 2019, soyons honnêtes un minimum. Il était à Monza. Là, Sainz, c'était quand même propre. D'ailleurs, je voudrais juste parler rapidement de cette petite image. C'est bizarre parce qu'il y a 2 ans, au même endroit, il y a eu un crash. Oui, parce et là, il a relâché. Il n'a pas lâché non plus. Non, là, c'est Verstappen qui relâche. Alors quand Verstappen ne relâche pas. Oui, mais si je peux me permettre, en 2021, Hamilton n'a pas aidé. Si je peux me permettre, je suis du côté de Juliette parce que dans cette course, on a eu un dépassement exactement de la même façon. Le pilote qui est à droite, justement, a ouvert et laissé la place pour qu'il y ait 2 pilotes côte à côte. Et c'est passé. Non, mais la prochaine fois, il se garera sur le côté. Il mettra un petit clignotant, Carlos Sainz. Il dira vas-y, Maxou. Allez, Maxou. C'est ce que justement, tu es en train de mettre en avant comme point. Tu es en train de dire justement Verstappen a lâché. Mais c'est pareil. Mais non. Mais là, non, parce que le pilote de devant a l'avantage. Mais parce que là, il est devant. En 2021, il n'était pas devant. Mais oui, non, mais j'ai relancé le débat de 2021. Let's go. Dans mes veines. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat ici. Donc c'est vrai que oui, Verstappen, pour le coup, a lâché cette fois-ci. Il n'y a pas eu d'accrochage entre les deux. Mais ça aurait pu passer aussi de l'autre côté. Rob a raison. Tu vois, de toute façon, c'est tout comme ça. Excusez-moi d'avoir raison, les gars. Désolé. Des pro Hamilton dans ta commu aussi. Comment on fait là? Dans ma commu, des pro Hamilton? Non, je suis pas sûr, Juliette. Vraiment pas. Je parle à Hydro. Ah non plus, je pense pas non plus. Pas convaincu non plus. Derrière, du coup, Verstappen prend la tête au 15e tour. Honnêtement, il n'y a pas eu de gros. Enfin, il y a eu des attaques, mais il n'y a pas eu de grosses tentatives. Il n'y a pas eu de gros dive bomb. Ça s'est fait au rythme. Il était plus rapide de toute façon. Il savait qu'il allait passer. Honnêtement, c'était que de l'attente. Après, en vrai, je pense que Carlos Sainz, bon, on en reparlera, on a un débat là-dessus, on en parlera tout à l'heure de la stratégie de Ferrari, mais il y aurait pu avoir un monde où Ferrari aurait pu jouer avec 2 cartes aussi. Parce que tu avais Leclerc qui avait du mal à suivre, ça se voyait, Leclerc avait du mal à se rapprocher. Et en ralentissant... avec une paire d'as, ils ont décidé de jouer avec un 2 et un 3, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ok, Patrick Bruel. Pas des pains en plastique, la merde. Non, mais je pense qu'il y avait mieux à faire, on en reparlera tout à l'heure. Derrière, il y a une petite bataille aussi avec Sergio Perez et George Russell, qui, ma foi, était assez divertissante. Les deux se sont fait un petit no rules, voilà. On coupe le virage 1, on se met des petits coups de roue, on se tasse dans l'herbe.
le divertissement, il n'y a pas eu de pénalité, à ce que je sache. Donc, les deux Parce que là, si tu veux parler de limite, Pérez est limite aussi à chaque fois. Là, on va être objectif. Il n'y a pas de pénalité, mais alors, attendez, parce qu'il rend la place. Mais Pérez, c'est Attends. limite aussi. Moi, je veux qu'on revienne sur la radio de Sergio Pérez. Il push me-off au virage 1 quand le mec bloque juste les roues et tire tout droit. Le Russell est à 12 bornes. Russell est encore à Zandvoort. Et l'autre Pérez à la radio te dit il push me-off. On voit même pas la roue de Russell sur le on-board. Oh, ça se tente. En vrai. Ah, mais tu sais, il y a tellement d'air autour d'une voiture que des fois tu bouges un peu, c'est comme un papillon, l'effet papillon, tu sais, c'est pareil, hein, ça se trouve, il l'a ressenti. Hein. Bien sûr, bien évidemment. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est pour ça qu'il a pris une pénale du coup. Non, mais il y avait, je pense que c'était quand même assez clean au final. C'était au même titre que Sainz et Verstappen. Hein. Ouais, non, mais là, c'est surtout, moi, ça m'a fait rire parce que, bon, Verstappen, on savait qu'il allait dépasser à un moment donné Sainz, mais qu'il attaquait pas, tu vois. Là, ça se voyait que Pérez, il était à la limite des limites. Et moi, je voudrais quand même noter le fait que le gars, il essaie de dépasser Russell, qui tente 5 ou 6 fois le même move au T1 et au T2. Il voit que ça passe pas, et le gars dit et tiens, et en fait, c'est un poisson rouge. Il dit tiens, et si j'y allais? Il fait son truc, ça passe pas. Il revient le tour d'après, il fait et tiens, si j'y allais. Et il recommence ça pendant 5 tours. Et j'ai trouvé ça atroce que Non, mais désolé, j'ai été dans le train Sergio Pérez très longtemps, Juliette, t'inquiète pas. Je n'ai jamais été. Mais tu vois, en fait, Red Bull, c'est comme Nemo. Tu vois, l'écurie Red Bull, c'est Nemo. Attention. Nemo, il est nageoire atrophié, tu sais. Et ben, la nageoire atrophiée de Red Bull, c'est Pérez. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Non, mais c'est vrai, l'image est complètement légitime, selon moi. Sergio, critique pas Sergio. Sergio est beaucoup trop sous-côté, mais cette année, c'est pas sa saison. Oh bordel. Qu'est-ce que je viens d'entendre quand même. Mais elle est pas mal. On l'avait pas. Je l'avais pas du tout. Derrière, ils ont introduit durant la course un nouveau graphique. Je sais pas s'ils l'ont montré en free practice sur l'ERS. La F1, enfin la FOM plutôt, pardon, a introduit un nouveau graphique pour gérer pour montrer la gestion de l'ERS. Je sais pas à quel point il est accurate, honnêtement. Ça, c'est pareil, on a les histoires de BPM au niveau du cœur en F2, ça on sait que c'est faux du coup. La batterie comme ça, bien sûr. Ah oui, ça a été prouvé que déjà c'est interdit d'avoir de la donnée de santé en direct à la télé. Et donc en fait, on peut avoir cette donnée, mais on ne la diffuse pas. Et basé sur cette donnée, on te met une plage. Genre en mode, s'il stresse, le mec, on va te dire, il est en full stress, donc on te met le truc à 200. Tu vois. Bah oui, mais c'est pas précis. Voilà, exactement. Et du coup, je me demande, cette batterie, à quel point elle est réaliste. Tu vois, j'en ai aucune idée. On se rappelle des pneus, hein. Ils avaient fait les pneus à l'époque AWS. C'était pareil, catastrophique, hein. Madame Irma, on embrasse Jacques Villeneuve évidemment. Hein. Voilà. Avec les pneus, c'était catastrophique. Hein. Donc, je sais pas trop. Quand ils disaient dans combien de tours ils vont se faire dépasser, c'était quand même rarement accurate. Hein, Ah ouais, non. Parce que dans 3 tours. Il y a trop de facteurs en fait. Il y a trop de facteurs. Ils essaient d'anticiper des trucs. Alors c'est bien pour le téléspectateur qui connaît pas grand chose, tu vois. Mais bon, là, en plus, j'y crois très peu que ces données sensibles-là de batterie soient diffusées à la télé, tu vois. Bon, alors, apparemment, ce serait, je vois le chat, ce serait sur le tour précédent. Mais même ça, j'avoue que j'y crois moyen. En fait, j'arrive même pas à comprendre le truc. C'est est-ce que c'est le stock de la batterie ou est-ce que c'est le pourcentage de batterie qu'ils ont déployé sur le tour précédent? C'est ce qui leur reste. C'est ce qui leur reste normalement. Mais du coup, ça veut dire en fait à quel moment, parce qu'il y a marqué deploying pour Verstappen, neutral pour Sainz, à quel moment est pris l'information en début de ligne droite, bout de ligne droite, au freinage, à l'arrêt accel, à quel moment? À partir du moment où on se pose toutes ces questions, ça veut dire que le graphique, on n'y a rien compris et qu'il sert à rien. Voilà. Mettez-vous ça, faisons ça comme ça. Donc on verra, ce sera sûrement réutilisé dans les prochains Grands Prix. Derrière, petit pit stop pour Alpine, histoire de... Combien de secondes déjà, Juliette, il a duré le pit stop? Je me rappelle plus. Toujours moins qu'un pit stop Ferrari quand il n'y a pas les roues. Hein. Excuse-nous, alors non, pour le coup, on n'a pas fait de pit stop au-dessus de 4 secondes, donc on va se calmer. 5 secondes 9. 5 secondes 9. Pas de pit stop au-dessus de 5 secondes 9. Monza. Cette course, cette année. Ce week-end. Non, mais du coup, pit stop un peu pas raté. cette année, ce week-end. C'est vrai. Après, bon, tu me diras, là, au moins cette fois-ci, on l'a vu au stand, l'Alpine, parce qu'il y a eu un autre passage au stand pour Esteban Ocon. Ou alors celui-là, on n'a pas vraiment vu le DNF. Hein, parce que, alors, j'ai une question, attends, je sais plus à quel tour il abandonne. Je sais pas, en fait, je ne comprends toujours pas à quel tour, comment Esteban Ocon a abandonné. On m'a dit qu'il a eu un problème volant, mais est-ce que ça a été montré à la télé? Je pense pas. Tu l'as vu, Juliette, ou pas?
Ça n'a pas été montré à la télé. Moi, en fait, je parlais, et puis d'un coup, je vois dans les lignes du bas DNF Ocon. Du coup, je vais voir un peu ce qui s'est passé. Et en fait, il a DNF à cause d'un problème volant. Et on sait tous que Hydro a eu le temps de rentrer en France avant de découvrir qu'il avait DNF, quoi. Oui. Non, mais t'as vraiment pas vu qu'il avait DNF? Bah alors, je vais pas te mentir, déjà sur l'écran géant, je voyais pas les gaps. Alors déjà, pour te dire, comme je au voyais Canada, juste les couleurs. ouais, comme au Canada, same shit. Okay. Alors du coup, je suivais la course, j'ai fait ma petite sieste, donc je me suis dit, ça se trouve, j'ai raté des trucs. Et j'arrive à l'aéroport, genre lundi après-midi, j'arrive, j'ouvre, et je vois Ocon, machin, DNF. Du coup, je regarde le classement, je descends tout en bas, et je vois Esteban Ocon, DNF, etc. Et j'avais pas du tout vu, et j'avais pas vu de tweet ou quoi que ce soit sur son DNF, donc non. J'avoue, j'avais vu qu'il est DNF, mais je savais pas pourquoi, donc Juliette m'a appris un truc, je savais pas qu'il avait DNF pour volant. Voilà, petit DNF sur le volant. Du coup, derrière, la bataille continue avec Ferrari et Verstappen. Impressionnant. Alors, ça paraît anodin. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient à Monza ce week-end. Ça paraît anodin quand vous voyez les gaps à la télé, genre 5 secondes d'écart entre Verstappen et le mec de derrière, etc. Quand vous voyez Verstappen passer sur la piste et que chaque tour, vous voyez que la deuxième voiture, vous savez, il met de plus en plus de temps à arriver, vous dites, oh, c'est bizarre. Surtout qu'il allait très vite. C'est très bizarre. Il a mis 4 secondes dans je sais pas combien de tours. Le gap montait très vite. Ouais, non, franchement, c'était impressionnant. C'était en début de saison. Il y a une fois où il leur a mis en genre 10 tours, il leur avait déjà mis 25 secondes. Je crois que c'était au premier Grand Prix. Et sur TikTok, il y a une fille qui a fait beaucoup de Grands Prix et à chaque fois, elle filmait. Et en fait, tu vois Verstappen passer et après, tu vois 20 secondes et vu la deuxième. Et t'es là en mode. Mais c'est surtout quand t'es pilote. Enfin, bon, je le fais en karting, donc bon, je sais pas si les pilotes de F1 font ça, mais tu sais, tu te mets toujours un repère de. T'as pas les gaps visuels comme sur F1 23, donc tu te mets un repère de bon. Tous les tours, je vais regarder là, voir où il est. Et tous les tours, tu le vois s'échapper de plus en plus. Et à un moment, tu le vois plus du tout. Et t'es en mode bon, eh ben génial. Bonne journée à vous. Atroce. Derrière, pit stop de Verstappen. Alors d'abord, pit stop de Sainz. Sainz qui rentre au stand dans un premier temps. Max qui suit le tour de. Alors, on en parlera un petit peu après. Vous inquiétez pas, c'est le débat de la stratégie. Max rentre en même temps que Charles. On aura ce débat un petit peu plus tard. Et du coup, les Ferrari ressortent et se retrouvent avec Perez juste derrière. Perez ressort juste derrière parce que pendant ce temps-là, Sainz et Leclerc se sont dit et si on faisait du spectacle? Et si on se mettait côte à côte et qu'on se battait un peu? Du coup, Perez se retrouve à quelques secondes des deux féfés. Bien évidemment, c'est une Red Bull. Bien évidemment, il y a ligne droite. C'était inévitable. Perez qui va passer au long terme sur les deux Ferrari. Derrière, pit stop de Russell. Très belle sortie des stands aussi. Très belle, très beau. D'ailleurs, sur Ocon qui était encore en course à ce moment-là, quoi. Ah, c'était Ocon? Ouais. Ok. Elle a pris une pénalité d'ailleurs, elle a pris 5 secondes. Hein. C'est vrai? Ouais, mais. Russell a pris 5 secondes pour ça. J'avais pas vu. Moi, ça m'énerve cette pénalité de 5 secondes quand tu cuttes un virage. Pour moi, tu devrais juste. T'es obligé de rendre la position. Parce qu'il y a un moment aussi, je sais plus qui c'était. Je crois que c'était Perez à un moment. Mais je crois que c'était au début avec Russell où ils se poussaient les deux, etc. Et à Villeneuve, à un moment, il a fait au pire qu'il les passe, il prendra 5 secondes. De toute façon, il est plus rapide. Ouais, mais après. Là, c'était un peu la problématique aussi parce que Ocon, il était 17ème. C'est compliqué de rendre la position alors qu'il est. Ah, on a reperdu Juliette. Ah, on a perdu d'Alpine. Attends, on a reperdu Alpine. Je finis sa phrase. C'est compliqué parce qu'il est 17ème et qu'il est beaucoup plus lent. Donc, du coup, il va faire perdre du temps à Russell. Et du coup, je réponds à Juliette. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que pour le coup, tu es obligé de pénaliser. En fait, peu importe que la personne soit 17ème à un tour ou pas, tu es obligé de mettre une pénalité. C'est en fonction de ce qu'il fait, tu vois. C'est encore une fois, on non, mais la pénalité, ça devrait être rendre la position. Je vois pas pourquoi, en fait, le truc, c'est qu'il a 5 comment tu rends la position à un 17ème? Mais là, ils sont. Non, là, ils étaient dans le même tour, là. Hein. Avec Ocon? Bah, pour moi, oui. Hein. Non, mais. Mais s'il était dans le même tour, Ocon, il repart. Russell, quand il est là, il est dans le même tour. Il est 15ème, non? Il est bien sûr dans le chat, corrigez-moi. Non, oui, il est dans le même tour. Il est dans le même tour. Non, je suis d'accord, par contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il rend la position à un mec qui va redoubler, en fait. C'est ça que je veux dire. Ils ont pas le même pace. C'est pas le problème. Ça n'a rien à voir avec la course. Il a pas le même pace, c'est pas son problème. C'est une stratégie différente. Il laisse passer, il redépassera après parce qu'il est plus rapide et puis c'est tout. On a récupéré Juliette. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Non, mais t'as l'image de ton équipe, c'est beau. Waouh, hyper violent. Surtout venant d'un fan Ferrari. Ok, de base, tu dois rendre la position. Non, moi, ça me choque pas. J'avoue que ça me choque pas la pénalité de 5 secondes du moment où tu viens à faire une erreur. C'est un peu comme.
c'est comme à l'époque du Canada 2019, ça avait fait scandale, tu fais une erreur, tu dois être pénalisé pour cette erreur. Ah non, mais moi ce que je critique, c'est que 5 secondes, c'est pas suffisant parce que le mec, c'est rentable de prendre sa pénalité de 5 secondes et de passer devant et de créer le gap. C'est ça que j'avais pas compris ça. Moi non plus. Ah ouais, des fois je m'exprime pas bien, je m'excuse. Ok. Non, parce que tu avais dit, ok, d'accord, ok. Oui, alors oui, il peut y avoir une rentabilité de cut un virage et prendre un gap, l'avance, etc. C'est ça que je voulais dire, voilà, merci. Il n'y a pas de souci, non, ne t'inquiète pas. Derrière, du coup, ça continue. Hamilton, qui avait décidé de rester en piste sur une stratégie inversée, se fait déposer, le pauvre. Hein. Il se fait doubler par, je crois, Max, l'effet Perez, je crois. Si je dis pas de bêtises, avant d'entrer au stand. Il se fait déposer par quasiment tout le monde, le pauvre. Ça rentre au stand. Petite bataille. Alors, avant cette bataille, d'ailleurs, il y avait eu une touchette entre les McLaren à la sortie des stands. Si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est dans l'autre sens. Est-ce que c'est d'abord la bataille entre Hamilton et Piastri ou c'est d'abord la bataille entre Piastri et Norris? Non, c'est d'abord la bataille entre Piastri et Norris. Ok, ouais, c'est ça. Donc petite touchette au premier virage entre les deux McLaren. Bon, rien de... il n'y a pas eu de dégâts. Petite erreur de Piastri, mais il n'y a pas eu de dégâts. On est d'accord? Non, il n'y a rien eu. Rien eu du tout. D'ailleurs, il n'y a même pas eu d'enquête. Enfin, l'enquête n'a pas abouti, quoi. Il n'y a rien eu. En vrai, ça a été noté. Ils se sont fait remonter un peu les bretelles par McLaren. J'ai vu ça, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, ça n'a pas trop été apprécié chez McLaren, je pense ça. Ah ouais. Mais d'un autre côté, il y a un truc qui est bizarre. Mais par exemple, là, quand t'es commissaire. C'est ce que j'allais dire. J'ai posé la même question. Vas-y. Pardon. Bah, du coup, là, c'est la même écurie. Du coup, je trouve ça plus délicat à juger quand c'est une petite touchette qui joue avec deux voitures de la même écurie, sachant que il n'y a pas eu vraiment de problème derrière. Je trouve ça plus délicat que ça avait été un Norris sur Hamilton, par exemple. Non, mais t'imagines, parce que par exemple, quand il y a un accident, Norris-Hamilton, par exemple, le mec de chez McLaren, il prend la radio. Hamilton, on va faire une enquête, il nous a sorti. Ok, pas de souci. Là, tu vois la notif pop, tes deux pilotes sous enquête, tu fais quoi à la FIA? Non, laissez tomber, tout va bien. On gère, non, mais tu peux pas. Bah oui, mais non. Bien sûr que si, il n'y aura pas de pénalité. Sauf si ça se bat pour le titre. Crois-moi qu'il y aura rarement des pénalités entre coéquipiers. Hein. Et s'il y a une touchette et qu'il y a un fautif, il faut qu'il y ait une pénalité. Hein. Mais n'importe quoi. Mais l'équipe, tous les jours, elle va aller voir les commissaires. Non, mais là, on est d'accord. Là, sur mais cet incident-là, je suis d'accord. Tous les jours, ils vont dire au commissaire. Mais je vois pas pourquoi ils donneraient une pénalité. Si l'équipe dit, bah écoutez, pas besoin de pénaliser notre pilote, pas besoin, etc., ils gèrent ça en interne. C'est le truc le plus intelligent à faire. Attends, je pose la question chez Mercedes. On a déjà eu des pénalités entre Hamilton et Rosberg quand il y avait les. Ouais, mais c'est différent là. Là, c'est différent parce que tu joues le titre. Tu joues le titre, tu joues les premières places, etc. Mais là, frère, il joue la P10. On s'en bat les couilles, franchement, de la pénalité. Ah, franchement, arrêtez. Non, vraiment. Oh, McLaren. Ah, ok, ça jouait le titre. Non, ok, le chat, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est peu importe la position que tu joues, s'il y a un incident et qu'il y a réellement un fautif. Là, pour le coup, c'est juste s'ouvrir. Là, je suis d'accord, ça mérite pas du tout de pénalité. Mais s'il y a un vrai accident, ça mérite au moins d'être enquêté. S'il y a un vrai truc, gros crash qui emmène d'autres trucs, etc., là, oui, d'accord. Mais il n'y a pas eu ce problème d'ailleurs chez AlphaTauri entre De Vries et Tsunoda? Début de saison. Le même. Ça va. Ça va. Non, mais je suis en train de réfléchir, mais il me semble qu'il y a eu ça en début de saison. C'est deux coéquipiers qui se sont sortis. Il y en a un qui a sorti l'autre. Aidez-nous le chat. Tsunoda. Attends, quel GP? Il y a déjà eu du Gasly avec. Oh non, ça date. Non, c'était en début de saison. Mais... Au Canada, en Bakou, en sprint, à Miami. Ils nous ont fait tous les GP. Bakou, Miami. Bon, de toute façon, on s'en rappellera pas. Je sais pas pourquoi on essaye. Non, mais je suis. Et du coup, ça serait intéressant de regarder qu'est-ce qui avait été décidé du coup, parce que je suis presque sûre que c'était les deux coéquipiers, qu'il y en a un qui a DNF. Enfin, ça, c'était sûr. Ok. J'ai une question pour toi, Hydro. Il y avait eu pénalité entre Rosberg et Hamilton en Espagne en 2016? Maintenant, les deux avaient DNF, tu veux lui mettre quoi, 5 secondes dans le paddock? Tu veux qu'il passe quoi, un drive-through qui passe pas le portique? Tu peux mettre des places de pénalité pour plus tard? Non, c'est sur les deux tracteurs. Il y en a un qui doit attendre 5 secondes avant de partir. Non, attends, je crois qu'il n'y a jamais eu de pénalité entre Hamilton et Rosberg parce qu'il y a eu des touchettes. Hein. Il y en a eu. Comme par hasard, ça rejoindrait mon argument de dire qu'entre coéquipiers, il n'y a pas de pénalité. Bizarre. C'est honteux. Les deux ont DNF, là, quelle pénalité tu veux mettre? Ah bah non, mais c'est pas parce que tu les deux DNF. Ah, Autriche 2016. Let's go. Autriche 2016, Rosberg qui veut jouer les caïds et qui met un taquet dans le dernier tour à Hamilton. Rosberg casse son aileron, 5 secondes de pénal pour Rosberg parce qu'il tombe sur Hamilton. Donc ça contredit ton argument. Parce qu'il jouait le titre. Parce qu'il jouait le titre. Bref. Il jouait la victoire et le titre.
On s'est perdu dans le débrief de la course. C'est vrai. Donc, les McLaren se touchent, les deux continuent, tout va bien, pas de pénalité. Et vient l'incident Hamilton-Piastri, du coup. Petite grosse touchette en vrai, quand même entre les deux. Hamilton se rabat sur Piastri. Hamilton l'a avoué d'ailleurs en interview. Il l'a avoué que Hamilton avait juste mal jugé sa distance avec Piastri et du coup touchette. Aileron cassé pour Piastri du coup. Et pénalité de 5 secondes pour Hamilton. Alors c'est 5 secondes aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sur ce contact. Personne aileron. Mérité, je pense. Là-dessus, il n'y a pas de gros débat en vrai. Il lui tombe dessus au freinage. Hamilton a dû s'excuser à la fin de la course et tout. Enfin voilà, il a mal jugé, ça arrive, c'est un. Et par contre, beau geste de venir s'excuser. Comment ça, il lui a ruiné sa course quand même. Ouais, enfin. Il a ruiné sa course, il était dans les points, il finit. Alors excusez-moi, on est en Formule 1, j'en connais plus d'un qui lui aurait vraiment dit mais il m'a tourné dessus, cet abruti. Hein. Vraiment, même s'il avait mis sa course en l'air. Oui, alors là... en Formule 1, oui, mais là c'est Hamilton sur Piastri qui a l'intérêt d'aller jouer à ça. Mais c'est quoi? C'est du karting, connard? Enfin, c'est quoi le truc Mais non, mais on parle de quoi là? Non, mais c'est juste que Hamilton, il a aucun intérêt à aller créer un jeu, un mind game ou quoi avec Piastri. Ah, il m'a tourné dessus. Tout le monde sait non, qu'il mais d'autres qui vivent un peu pour les caméras. Donc bref, je vais pas citer non, mais Alonso, voilà. Mais vas-y, go. Non, je suis d'accord que d'autres auraient pu, mais Hamilton a la sagesse et l'expérience pour avouer ses fautes. Et à part en 2021, il avait oublié sa sagesse. Allez, la suite. Va pas nous, on va avoir des gens qui vont être pas contents de nous là. Après, ce soir, il y a de l'ambiance. Hein. On a. Ça envoie, dis donc. Hein. Après, on vous fait une compile de tous les crashs de Max et Hamilton en 2021. Restez jusqu'à la fin. La prod est en train de faire ça là. Attention, ils sont insuurs là. Parce qu'il y en a eu tellement que ils savent plus quoi faire. Pas 51G, à la fin il est à l'hôpital, l'autre il court avec son petit drapeau. Là, il n'y a pas de sagesse et d'avouer ses fautes là. Oh, le règlement de compte. Juliette, elle a saisi l'opportunité, elle a préparé son speech anti-Hamilton toute la journée. Elle a tous les trucs. Toute la journée, toute la semaine. Attends. Après, du coup, l'accident entre Piastri et Hamilton, c'est là où moi, perso, j'ai fait ma sieste de à peu près 15 tours. C'est là où j'ai vraiment un blackout, où je ne sais pas ce qui s'est passé. De toute façon, on va être honnête là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, la réale de ce Grand Prix, c'était Ferrari ou rien. C'était 97% Ferrari, 2% Red Bull et 1% le McLaren Piastri. Donc, réalisation à l'image de la saison, hein, j'ai envie de dire, catastrophique depuis. On n'a rien vu des batailles, on n'a pas vu les stratégies. On a raté beaucoup, je pense, de batailles dans le midfield au final, parce qu'il n'y avait pas que Fefe qui se battait. Et c'était tout le temps juste les Ferrari qui couraient après la Red Bull. C'était tout le temps Pérez qui mettait la pression à Ferrari. On a eu que de ça, donc c'est dommage. N'oubliez pas que les réals sont faits en fonction des pays aussi, pour la plupart du temps. Donc, ouais, ça dépend parce que par exemple Monaco, tu vois, effectivement avant c'était fait par Monte Carlo et cette année ça a été fait par la FOM et c'était catastrophique. Et on n'a pas vu le giga dépassement de Lawson, exactement. Lawson qui a fait un dépassement de fou furieux au virage 1. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis derrière, on arrive sur la bataille. Le duel vraiment de la fin de course. Les deux Ferrari. On a donc Leclerc qui est derrière Sainz. Sainz est 3e, Leclerc 4e. Et on demande... Alors non, je crois que dans l'ordre, c'est d'abord Sainz qui va demander à la radio à ce qu'on ne bouge plus en termes de position. Ouais, qu'on la ramène à la maison. Il le demande tard, ça. Hein. Il le demande à quel tour, vous vous souvenez à peu près ou pas? Il restait 3 tours, 2 ou 3 tours. Vraiment, il s'était déjà battu au moins 3 tours avant qu'il le demande. Ok. Je crois qu'il doit demander 48-49 parce que celui de Leclerc arrive à tour 50. 3 tours avant la fin, on me dit dans le chat. Donc ça demande très tard du coup à ce qu'on fige les positions. Ce à quoi, je pense, on n'a pas répondu oui, vu ce qui se passe derrière. Et on a dit à Charles Leclerc dans l'avant-dernier tour de ne prendre aucun risque jusqu'à la fin de la course. Ce à quoi Charles Leclerc a répondu un tour plus tard, un énorme blocage de roue au virage 1 et un dive bomb, ma foi, agressif, on va dire. Plus que limite. Alors, Juliette, tout à l'heure, tu disais que le décalage de Sainz c'était plus que limite aussi. Oui. Moi, je suis open au débat là-dessus. Je trouve que Sainz, ne bouge pas. Tu vas trancher. Tant que ça. Non, mais il y a rien de grave. Et en vrai, je sais pas si on a la vidéo, mais enfin moi, du coup, je l'avais pas forcément vu pendant la course, mais je l'ai surtout revu plus tard de la caméra embarquée de Leclerc. Et vraiment, c'est sur la décélération, il te fait le coup du dragon de Simon Pagenaud, si on veut faire les puristes, mais il te fait ça là, comme ça. C'est en vrai, sur une décélération, non, enfin, tu fais pas ça. Alors, Leclerc bouge. J'ai un argument béton. Vas-y. Non, vas-y, continue. Non, parce que j'allais lire le chat, Sainz bouge 3 fois sur la zone de freinage. Il faudrait alors que je revoie le on-board, parce qu'il y a des décalages dans la ligne droite, je suis d'accord. Sur le freinage, 3 fois. Alors, il y a un décalage sur le freinage.
Il n'est pas monstrueux, mais il est suffisant à être dangereux, je suis d'accord. Maintenant, j'ai un argument qui va tous vous mettre d'accord et j'en suis convaincu. Qui, dans le chat et même parmi vous trois, osez me dire que vous êtes pilote Ferrari à Monza, que vous ne défendez pas comme Carlos Sainz. Osez me dire non, je ne défends pas comme Carlos Sainz et malheureusement Leclerc me dépasse. Osez me le dire. Moi je suis Team Sainz moi aussi donc. En soi il a raison, mais ça veut pas dire que c'est bien de le faire. Ça c'est autre chose. Effectivement, c'est un autre débat du coup. Personne ne va dire. Mais regardez Pierre Gasly. Si t'es Pierre Gasly, il fait pareil. Quand la parabolique, on va pas se mentir, il est pas non plus 100% réglo sur les mouvements. Mais bon, c'est normal, tu te bats. Mais par contre, est-ce que tu le fais parce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est bien pour autant? Est-ce que c'est pas pénalisable pour autant? Ça, c'est un autre débat. De toute façon, la FIA ne pénalise pas ces mouvements sous le freinage. Elle les pénalise quand il y a contact, comme Magnussen à Zandvoort avec c'était Ocon. Vous auriez mis une pénalité du coup sur le move de Sainz? Non, on est d'accord, ok. C'est juste que la défense est agressive, limite, on est d'accord. Mais tu es dans un dernier tour à Monza en tant que pilote Ferrari. Il y a aussi une question, on va pas se mentir, on est dans une période de transfert, ça parle beaucoup avec Sainz, avec Leclerc. Tu es dans une période où tu dois montrer que tu peux battre Charles Leclerc. Si tu le fais à Monza, c'est encore plus impressionnant. Leclerc est toujours derrière, si je dis pas de bêtises, au classement pilote, contrairement à Sainz. Donc il y a une sorte de guéguerre en interne où là, il n'y a pas de pilote numéro 1, il n'y a pas de pilote numéro 2. Tu ne laisses pas passer Leclerc. Tu joues ta vie. Ça pouvait être le premier podium de Sainz en plus en Italie. Bon, je pense que voilà, ça se comprend. Moi, je suis d'accord. La faute, elle n'est pas du côté des pilotes. Mais ça, on en reparlera juste après, si vous voulez. Après, Vasseur s'est exprimé. Il a dit que lui, il était pour le spectacle. Il faut se faire foutre le spectacle. Moi, je suis pour avoir une bonne voiture à un moment. Moi, je suis pour à ce qu'on gagne des courses. Le spectacle, ça va 2 minutes. Excuse-moi, on fera du spectacle quand on sera Red Bull et Verstappen avec 45 secondes d'avance. Là, le spectacle, c'est juste les pit stops, on n'a pas les roues. Là, c'est Midas avec les pit stops tous les 2 week-ends. C'est ça le spectacle et c'est des top tendances sur Twitter parce qu'on se fait vanner à longueur de journée. Donc, à un moment, le spectacle de Vasseur, je l'adore, Fred. Vous faites le spectacle depuis 2015, quand même, c'est pas mal. J'ai dit 3 mots. Minimum. Toi, avec ton. Je vais tout casser. Il me parle de spectacle. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens où. D'un point de vue spectateur, si on regarde, c'était très kiffant de voir ça parce que c'est des choses qu'on voit assez rarement, des batailles coriaces comme ça et tout, c'est super à voir. Maintenant, si on se met du point de vue de Ferrari, dans ma tête, je suis vraiment en mode pourquoi? Genre, le but c'est quand même de maximiser les points et dimanche, on était à 2 doigts d'avoir, vous vous rendez pas compte que tout s'est bien passé. Si jamais les deux se mettaient au tas, en vrai de vrai, pas le drame national, ils auraient fait la une dans tous les journaux. Vasseur se serait fait démonter dans tous les journaux. C'est pour ça, et je pense que c'est un bon point com de la part de Fred Vasseur, de dire c'était pour le spectacle, c'était géré, on a fait confiance à nos pilotes, tu vois. Parce que maintenant que c'est passé, que ça s'est bien passé, il a eu raison de répondre comme ça. C'était extrêmement risqué quand même. En vrai, là, Red Bull n'aurait jamais fait ça. Mais ça va, Red Bull. Mais dans le sens, Red Bull, Mercedes, enfin. Personne, une écurie qui est sur ces terres, ne va risquer le podium et la P4. Je parle de Red Bull, mais ça serait à Silverstone, McLaren à Silverstone. Bon, il y a plutôt en Allemagne, mais Mercedes à Hockenheim, jamais tu vois ça. Jamais tu vois les 2 pilotes dans le dernier tour qui vont se battre à bloquer les roues à presque se rentrer dedans. C'est vrai que c'est clébard. Encore plus quand tu joues plus la win. Encore plus quand tu joues qu'un podium, mec, tu peux te contenter que de ça, quoi. Ouais, mais alors, est-ce que du coup, non, à l'inverse, est-ce que c'est le seul truc que tu peux avoir, tu vois? Il y a 2 pilotes, un pilote sur le podium. Donc forcément, t'as encore plus de pression. J'insiste que si les 2 se plantent, mon Dieu, le drame national. Je peux vous dire qu'il y en a un des 2 pilotes qui font leur bagage. En vrai, ça aurait été très très drôle. Vasseur aussi fait ses bagages. Ouais, là. Mamma mia. Oui, si, j'étais en train de penser à l'Allemagne 2018. C'est vrai qu'Allemagne 2018, Hamilton avait des pneus plus usés que Bottas. On demande à Bottas, du coup, de rester derrière pour qu'Hamilton puisse gagner la course. Je voulais dire un truc, Juliette, pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'était pour dire qu'en plus, déjà que c'est en Italie et que les Italiens, Sainz, ils l'ont un peu dans le collimateur. Si en plus, ils font. Sainz fait DNF, il prédestinato, mais je t'explique pas, lui. Tu nous expliqueras plus tard, Juliette. Il part direct en Allemagne chez Audi et il finit pas la saison, c'est fini. Il part en Allemagne chez Audi. Ça aurait été une bonne trajectoire pour lui. Du coup, fin de Grand Prix, victoire de Max Verstappen, encore, again and again. 10e victoire consécutive, record battu, ça y est. Lançons les pronos. Max Verstappen gagne combien de courses cette saison? Combien de courses consécutives? Il est à 10 pour l'instant. Ah si. Il est à 10 pour l'instant. Combien de courses il en gagne d'affilée? Juliette.
Et ça va spoil le hydroprono là, parce que moi j'ai un prono très précis pour Singapour. Je pense que c'est fini là. Ah ouais? Ouais. Tu penses que Checo va là, revenir. alors attends, ouais, ne spoil pas le hydroprono, mais ok, donc pour Non. toi, ça s'arrête à 10. Moi, ça s'arrête à 10. Mais par contre, juste si je puis faire ma fangirl 2 secondes, vous étiez là en mode again and again and again. Enfin, est-ce qu'on se rend compte dans l'ère dans laquelle on vit, où t'as un pilote qui est tellement talentueux que t'arrives à voir 10 courses gagnées par lui. Alors ok, c'est redondant, c'est lassant et tout, mais dites-moi que vous rêveriez pas de voir Leclerc, ou je sais pas qui est ton pilote préféré, sûrement Alonso Rob, je ne sais pas, voir gagner. Oula non, Juliette, pas toi, pas ce truc. Non, Juliette. Je sais, je rigole. Non, mais dites-moi que vous rêveriez pas de voir votre pilote préféré gagner 11 courses et battre tous les records. C'est fou ce qu'on est en train de il est vivre. là le problème. Non, mais il est là le problème. C'est qu'on rêverait que ce soit notre pilote, pas le tien. Oui. Il est là le problème. Oui, bah, je me tais, c'est bon, j'ai compris. C'est vrai. C'est ça le problème, c'est que c'est. Non, mais si pour le coup, moi je suis d'accord avec cette mentalité de dire, certes, la F1 est peut-être ennuyante pour certains, mais on vit et on assiste quand même à une part de l'histoire. Et ça, au final, c'est un petit flex. Ça, dans 20, 30 ans, vous pourrez en parler. Si, c'est vrai. Hein. Les frères, les darons qui ont vécu l'époque Ayrton et Prost, frère, c'est le flex. Ils l'ont vu de leur propre yeux, tu vois. Ouais, et toi, dans 30 ans, bah ouais, mais aujourd'hui, alors il n'y a pas de bataille. Je suis désolé, mais moi, la série de 9 victoires de Vettel, peut-être que vous en souvenez parce que vous étiez fan de Vettel ou fan de Red Bull. Mais moi, ok, ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est un gros record, c'est génial. Mais à l'époque, c'était ennuyant. Non, mais moi, je fais pas partie. Désolé, je vais casser le mythe. Je fais pas partie de la team. Ouah, les records exceptionnels, machin chouette. C'est génial ce qu'il fait en ce moment pour lui. C'est un record. En attendant, moi, je vis aussi l'instant présent. Et l'instant présent, c'est de me dire, c'est qu'il y a qu'un mec qui est capable de gagner des courses et que personne n'est capable de rivaliser avec lui. Parce que soit ils sont pas assez bons, soit lui est, pour le coup, extrêmement bon. Et je pense qu'il y a un peu des deux. Mais désolé, je fais pas partie de la team record. On parlera de Wikipédia là dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. On a un débat sur les réseaux sociaux. Après, là, le débat réseaux sociaux, il va être caliente vu ce qui s'est passé ce week-end. Ok, non, mais ça s'entend. Ça s'entend. Oh, attends, mais du coup, Juliette, t'es plus team record ou team divertissement? Les deux, mais honnêtement, franchement, moi je trouve que battre des records, c'est du divertissement. Si on va là-dedans, tu te rends compte, on assiste à une ère de la F1 quand même incroyable et on a beau tous râler et tout, nos grands frères et grandes sœurs, ils ont vécu Hamilton, nos darons, c'était Schumacher, il y a toujours eu ça. C'est juste que là, c'est encore mieux. Donc soyons contents. Alors ok, c'est pas votre pilote, mais soyons quand même contents. Alors, attends. C'est vrai qu'il y a quand même un peu le truc 2021, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, c'est vrai. Non, mais il y a quand même un peu le truc de c'est pas votre pilote parce que je pense que, pour avoir vécu l'époque Schumacher, oui, c'est vrai que. Bon, il y a un commentaire dans le chat qui dit on se souviendra plus facilement de la bataille Hamilton-Verstappen que des 10 victoires d'affilée de Max Verstappen. Je pense que oui, mais c'est logique. Ouais, mais c'est incomparable parce que franchement, la saison 2021, ce sera la plus grande saison de l'histoire. La plus grande saison de l'histoire de la Formule 1. Jamais mieux, c'est impossible. On ne verra jamais mieux, donc c'est normal. Le truc, c'est qu'en vrai, tu regardes le record de Vettel, t'en as entendu parler quand? À part depuis que Verstappen peut commencer à le toucher. Merci. Non, c'est le problème des records. Non, c'est le problème des records. Ah, j'ai pas pu finir ma phrase. Attends, vas-y, finis. Ce que je voulais dire, c'est que oui, tu te souviendras beaucoup plus de 2021 parce que tout le monde va en parler, c'était incroyable. Les records, t'en parles moins souvent, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et on n'en parlera que quand, ok, il sera prêt à être battu, alors que 2021, tu vas plus en parler, mais tu vas quand même en parler. Mais t'en parleras juste au bon moment. Non, c'est bon, les records, on en parle uniquement quand tu fais les grilles de grid, quand tu réactes au truc de la F1, c'est bon. Mais t'es un malade, mais la dernière fois, qu'on a parlé du record de Vettel, Juliette, elle a raison, c'était quand Vettel l'a fait. Mais absolument pas. Mais t'es un malade. Mais le record de Vettel, il a toujours tenu. Mais voilà, il est là le problème. Hamilton a combien de victoires consécutives? C'est quoi son record, Hamilton? 5 ou 6, non? Voilà, 5 ou 6. Voilà, 5 ou 6. Bah oui. Hamilton a jamais été capable. Mais du coup, on n'a jamais parlé. Mais on n'a jamais parlé du record de Vettel. Il a toujours été sur la table en 2018-2019. Il a toujours été sur la table et ça a toujours été le Hamilton ne peut pas s'en rapprocher. Mais après, c'est ton avis. Ça, c'est ton avis. Moi, je trouve qu'un pilote qui est capable d'enchaîner autant de victoires d'affilée, ça prouve qu'il y a plus qu'une voiture. Hamilton a enchaîné et toutes les 5 courses, il y avait un truc. Et c'était pas un problème de voiture. Mais moi, je le dis haut et fort que les saisons d'Hamilton, Hamilton a raté un nombre de courses et de victoires, mais monumental. La saison 2016, les départs où il partait en pôle, il était 6e au secteur 1. Les courses où il finissait P5 au Canada avec la meilleure voiture, tu sais pas pourquoi. Bah frère, il a jamais été capable d'aller chercher 10 victoires d'affilée.